Immobilier ou investissement en bourse? L'immobilier te permet de mettre la main sur une valeur qui est plus grande parce qu'elle est endettée. Exemple, si je place 50 000 en bourse, je vais faire 5 10 sur 5 ans. Oui et non. C'est tout le temps la question que les gens se posent. Hein. C'est quoi qui est le meilleur? C'est-tu l'investissement immobilier? C'est-tu l'investissement boursier? Puis moi, j'aime bien dire un peu comme mon père, mon grand-père disait si bien, aucun des deux, c'est les deux. Puis ce que je veux dire par là, c'est que faut comprendre la puissance du levier financier que cette diversification-là pourrait t'apporter. Tu sais, je vais donner un exemple. Si tu regardes historiquement, là, quand il y a un secteur qui va mal, l'autre va bien. Donc, exemple, quand l'immobilier va moins bien, le marché boursier se débrouille bien et vice-versa. Fait qu'est-ce que tu peux venir faire dans ce temps-là? Bien, je fais un exemple, le marché immobilier, il plante. Là. Tu sais, ça crash comme en 2008 aux États-Unis. On s'entend que les banques sont plus frileuses à prêter, les gens risquent de peut-être pas avoir accès à autant d'équité sur leur maison pour acheter, mais toi, si tu as des placements de côté, accès à de la liquidité, qu'est-ce que tu peux venir faire? Pac! Pogner ta liquidité puis aller faire des offres dérisoires à des gens qui sont peut-être pris à la gorge, malheureusement, et qui doivent se départir de leurs biens locatifs. Donc, tu as un pouvoir d'achat supérieur aux autres. Et vice-versa, mettons que le marché immobilier va bien, le marché boursier plante, bien, qu'est-ce que tu peux faire? Réhypothéquer tes biens immobiliers, donc te servir de l'équité sur ton immobilier pour venir injecter dans le marché boursier. Ce qui est intéressant, c'est qu'oublie pas que tes biens immobiliers, c'est quelqu'un d'autre qui les paye. Donc, tu sais, c'est de te servir des deux. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec mon père et mon grand-père dans la planification financière. Fait que, on avait des clients que ça faisait 2, 3, 4 générations ou des clients que ça faisait 30 ans qu'ils faisaient affaire avec nous. Puis, ce que j'ai pu voir, c'est la puissance de l'effet composé. Si tu fais ces petites manœuvres-là, au fil du temps, tu vas t'enrichir. Puis, si je regarde nos clients les plus fortunés, c'était pas nécessairement des clients qui faisaient 500 000 par année. C'était des clients qui avaient adopté au fil des années une belle diversification entre les placements ou l'actif boursier et l'immobilier.